Merci, 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 merci à tous. Tous les chemins que l'on va emprunter du côté versant nord pour se mettre en jambe, c'est pas mal. Une petite marche, une vue magnifique sur la Sainte-Victoire. Donc c'est vraiment un très très joli coin. C'était limite que je m'en prenne une. Bonjour à tous, Thierry du duo AMXC. Alors nous voilà de retour pour le tome 2 de ce Regagnas pour les nuls. Donc avant de commencer, merci à tous. Merci pour vos encouragements, merci pour vos retours positifs. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés aussi au travers de cette vidéo. Merci aux anciens abonnés aussi qui ont suivi cette vidéo. Là, il y a eu un très gros engouement, donc ça m'encourage vraiment pour la suite. Partagez avec vos amis, n'hésitez pas. Avant de commencer pour de nouvelles traces, tout d'abord un petit point topologie, puisque j'ai eu des retours dans les commentaires. Avec des collègues vététistes qui me disaient oui, mais des fois quand on descend de ce côté on ne sait pas par où remonter, on ne sait pas bien se situer sur le Regagnas. Donc voilà, on fait un petit point topologie en images. Alors voilà comment se présente le massif du Regagnas à partir des traces Trailforks. Alors le massif du Regagnas, nous avons le plus haut point avec la Vigie ici, donc qui se présente comme une grosse montagne. Voilà. Ensuite, nous avons une ligne de crête qui est montante, donc qui est par ici, qui va permettre de rejoindre la Vigie. Du coup, cette ligne de crête sépare le versant nord, qui est comme ça. Versant nord, et ici nous avons le versant sud. Versant sud. Du coup, tous les chemins que l'on va emprunter du côté versant nord sont descendants de la ligne de crête vers la vallée. Et tous les singles que l'on va emprunter versant sud sont descendants aussi de la ligne de crête vers la vallée. De ce côté-là, même chose. On a une ligne de crête en fait, hop, qui est comme ça. Elle monte ici, là elle descend, et à partir de là, elle remonte vers ici, puisqu'ici nous avons aussi une montagne. Et donc des descentes dans ce sens-là. Du coup, je suis sur la ligne de crête, je descends côté nord. Pour remonter, 3 choix possibles. Un DFCI ici qui nous ramène sur la ligne de crête. Un deuxième DFCI ici qui nous ramène aussi sur la ligne de crête. Et puis, sinon, je peux emprunter ce single vert là, qui est un single quand même assez difficile, qui permet de rejoindre les descentes proprement dites du Regagnas là. Et ici, emprunter un petit morceau de route pour ensuite prendre un DFCI qui nous ramènera à la Vigie. Donc 3 chemins d'accès pour pouvoir remonter sur la ligne de crête ou sur le sommet du Regagnas. Ensuite, si je suis de ce côté, j'ai 3 chemins aussi, 3 DFCI en gros. Parking de la Manade Vala qui est là et un DFCI qui nous remonte ici. Ici, le parking de Moustier et un DFCI qui nous monte jusqu'à la ligne de crête. Et puis aussi ce petit DFCI qui longe la Baronne et la DH de la Citerne et qui nous permet aussi de rejoindre la ligne de crête. Donc voilà, j'espère que cette description vous permettra de ne pas vous perdre dans le Regagnas et de savoir par où remonter pour emprunter toutes les descentes. Bon, c'est partout cette topologie, mais le mieux maintenant, c'est d'aller rouler. Allez, c'est parti!
C'est parti pour la Cerignan Fast, qui est référencée donc verte sur Trailforks. Donc ici un virage à 90 degrés, avant on ne pouvait pas en face avant que l'arbre soit en plein milieu. Un petit morceau de relance. Alors on fait attention parce que il se peut qu'il y ait des vélos électriques qui en montent. Donc quand même être assez attentif. Voilà, elle est sympa parce qu'elle se fait à travers bois. Pas de grandes difficultés, donc pour se mettre en jambe, c'est pas mal. Donc assez haut roulant, mais qu'il y ait des virages droite-gauche et pas trop de cailloux. On fait attention quand même parce que des fois c'est serré. On a une petite dalle qui fait la petite difficulté de cette piste. Et ça repart. Et voilà. Donc fin de cette Cerignan Fast. Allez, maintenant c'est parti pour la bergerie Upper, qui peut se prendre aussi à la montée, même si sur Trailforks elle est donnée à la descente. Donc on va faire attention parce qu'il n'y a personne. C'est une bleue parce qu'il y a pas mal de cailloux. Sinon au niveau pente il n'y a pas de grosses difficultés. On fait attention aux marches, petites marches, mais toujours avec des cailloux qui glissent sous notre roue. Donc elle n'est pas très longue non plus, puisqu'on est déjà arrivé. Et voilà. Et l'enclenche sur une autre descente qui s'appelle la descente de la bergerie, mais que je garde pour une prochaine fois. Là je vais remonter pour faire une plus longue descente, la descente de la plaine. Allez, c'est parti pour la plaine. Donc la plaine qui est une trace rouge tout sur Trailforks. Alors il n'y a pas de grande difficulté au niveau descente, mais par contre il y a pas mal de relance, donc c'est pour ça qu'elle est en rouge. Une petite marche. Hop. Voilà, rien de bien difficile. Et ça relance. Alors, cette descente est quand même assez longue. Et puis, elle est assez variée. Donc, on a du sous-bois. Puis après, comme son nom l'indique, on va tomber dans la plaine.
Voilà. Donc là on est dans la plaine et vraiment une vue magnifique. Encore un petit pierrier. Puis là, une vue magnifique sur la Sainte-Victoire. Donc c'est vraiment un très très joli coin qui mérite à être découvert. C'est vrai qu'on n'y rencontre pas trop de monde. C'est pas une légendaire comme Jurassic Park ou Star Wars, mais moi je trouve que vraiment il y a un paysage magnifique. Donc encore un petit pierrier. Voilà. Pas facile mais pas insurmontable non plus. Et c'est reparti pour une partie relance dans les arbres, en sous-bois. Voilà, et ça relance encore. Allez. Voilà, là, vraiment, faut pas avoir peur de relancer. Hop. Allez, ça repart. Et on va bientôt rejoindre encore de nouveau un sous-bois. Après cette partie montante là, un dernier coup à donner vraiment, à faire un gros effort. Et puis on réattaque la descente. Très varié, hein. Enfin, c'est sûr que les fous de descente pure ne vont pas trouver leurs pieds là-dedans, mais pour du bon gros XC, c'est super. Il y a de quoi se faire bien mal. Wow. On va se mettre plein de gadou aujourd'hui. Allez, voilà, on rejoint la partie en sous-bois et on retombe en fait presque au même niveau que le bas de Star Wars. Donc on va retrouver le lit du ruisseau, donc paysage un petit peu analogue qu'à la fin de Star Wars. Voilà, des casse-pattes comme on dit.
marche. Et voilà, bientôt arrivé. Voilà, belle grosse descente là quand même. Ouh. Et là on retombe dans le lit du ruisseau du bas de Starzwarp. Hop là, hop là. Ben, j'ai failli ne pas passer à côté de la branche. Ouh, c'était limite que je m'en prenne une. Voilà, dernière partie sous bois. Il y a des grosses pierres, donc pas facile. Ça glisse un peu partout. On retombe dans le ruisseau. Et voilà sur Starzwarp. Je sais pas si vous reconnaissez. Donc le bas là, où on arrivait avec le tronc au milieu. Et puis là on va retrouver le ruisseau. Ouh. Bon, on n'est pas du tout au repos quand même, hein. Avec toutes ces relances là. Hop. Ben voilà. On peut dire que c'est la fin de la plaine et on se retrouve ici. Et voilà la Kil'jaeden, donc piste verte sur Terre Forks. En fait, donc pas de grande difficulté, puis surtout elle est large. Donc quand en fin de journée vous êtes un petit peu fatigué, que vous manquez de lucidité, que vous n'avez pas envie de prendre une grosse descente, que vous ne voulez pas vous faire mal, et voilà, celle-là elle est appropriée. C'est pas un DFCI, donc ça demande quand même une petite attention, mais en même temps c'est pas très difficile. Ça se court un peu parce qu'il y a des pierres, mais voilà, la largeur du chemin fait qu'on n'est pas dans un single, et la pente aussi elle n'est pas extrêmement forte. Donc voilà, petite fin de journée, de plus se faire mal, c'est très bien. Donc celle-ci elle est orientée vers sud, donc c'est celle qui permet de rentrer au parking de Moustier au plus bas que le parking de la Manade. Après tu auras remonté un petit peu, mais voilà, si on veut rentrer au parking de Moustier, c'est tout indiqué. Il faut faire quand même attention aux pierres qui roulent sous la roue avant, donc bien rester attentif.
Sur la fin là, on a une plus grosse descente, plus grosse pente, pardon. Rien de bien méchant non plus. Là voilà, ça va toucher à sa fin. Plus que quelques virages. Et on est bien. Et on va arriver en fait au sommet de la Baronne, qui est le bas de la piste de la gage de la citerne. Donc voilà, hop, on va aller la chercher un petit peu sur la droite. Voilà les amis, donc fin de ce tome 2. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, allez-y. Continuez à vous abonner, à faire abonner vos amis. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Regagnès pour les nuls et le tome 3. Allez, salut!